Bonjour à tous. Je vous présente mon pré-projet aujourd'hui. En fait, je vais commencer avec mon milieu et ma clientèle. Moi, je suis au centre d'entraide contact à Warwick. C'est quoi le centre d'entraide contact? En fait, c'est beaucoup de choses. On a un plateau de réinsertion sociale. On a un restaurant. En fait, là, notre plateau de réinsertion sociale, on a comme une cuisine, puis le restaurant que nos travailleurs se promènent. Aux 2 semaines, les jeudis, on a une distribution alimentaire. Ensuite, on a une friperie. On a des groupes de soutien, on a des dépannages sociaux. Donc, notre milieu, c'est vraiment vague. Pour ce qui est de la clientèle aussi, là, notre clientèle est très diversifiée. On a des clients avec diverses problématiques. On a des problèmes de toxicomanie, d'alcool. On a quelques personnes avec un trouble du spectre de l'autisme. Mais surtout, on a environ 140 bénévoles actifs. Donc, dans la dernière année, c'est des bénévoles qui sont venus travailler, en fait, au moins une fois. En fait, comme la clientèle est diversifiée, je vais vous avouer que de trouver ma problématique, ça n'a pas été évident. Après plusieurs réflexions, après avoir parlé avec mes collègues, j'ai déterminé que la plus grande problématique, c'est avec nos bénévoles. Je crois sincèrement que nos bénévoles sont... beaucoup souffrent d'isolement social. J'ai fait une entrevue avec ma directrice du centre. Elle m'a confirmé que l'isolement, c'est présent depuis un bon bout. Elle m'a dit qu'elle était entrée en poste en 2012, puis qu'il y avait déjà de l'isolement social, mais que là, avec le COVID, c'est pire. J'ai aussi été questionnée mes bénévoles. Ça fait combien de temps vous êtes ici? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que ça vous apporte de venir faire du bénévole ici? J'ai des bénévoles qui sont ici depuis 2 ans, 4 ans, 10 ans. J'en ai même que ça fait 40 ans qui viennent au centre. Puis la plupart, c'est vraiment parce qu'ils sont seuls, parce qu'ils veulent se tenir occupés, pour voir d'autres mondes. Donc, je pense que mon besoin, ça va être de maintenir leurs moyens qu'ils ont déjà en place, parce que, en fait, ils ont déjà des moyens pour contrer ça. Ils viennent au centre. Donc, puis, tu sais, ils sont quand même assez âgés. Donc, voilà. Pour ce qui en est de mes idées d'activité, c'est pas encore coulé dans le béton. Mais j'aimerais beaucoup que mes personnes bénévoles écrivent à des élèves du secondaire. En fait, là, je parle d'un échange de 2-3 lettres. Puis par la suite, j'aimerais que mes bénévoles rencontrent mes personnes du secondaire. Là, je parle d'à peu près de 4-5 bénévoles seulement, parce qu'on manque de place. Si je prends 4-5 bénévoles, puis au final que je prends 4-5 élèves, tu sais, ça serait correct pour le bâtiment en cuisine. Puis c'est ça. Ils échangent leurs lettres. Par la suite, j'aimerais les faire rencontrer dans notre cuisine, que notre bénévole ait un élève d'attitré, et puis qu'on fasse une recette ensemble. Que ce soit des biscuits ou des muffins. Sinon, on fait beaucoup de gâteaux aux carottes. Donc, ça pourrait aussi être ça. Mais
dans le fond, mon but, ça serait vraiment que chaque bénévole ait un étudiant. Je pense vraiment que la technique d'écriture, ça peut être un bon moyen pour eux. Ça les fait écrire, ça leur fait parler à du monde, ça va leur faire rencontrer d'autres mondes, ça va pouvoir aussi les aider à développer des liens, puis peut-être garder ce lien-là après. Ce serait vraiment le fun. Puis je pense également que mon activité est créative au niveau de l'écriture. Ils écrivent ce qu'ils veulent, ils mettent leurs lettres à leur goût, à leur façon. Évidemment, je voudrais leur fournir des sujets. T'sais, on veut pas qu'ils parlent de n'importe quoi ou qu'ils savent pas quoi écrire. Donc, dans les deux cas, les deux auraient des sujets de conversation. Ben, des idées, là, en fait, de sujets de conversation. Je pense aussi que ça peut être créatif en cuisine. Si on veut décorer, mettons, un cupcake d'une manière différente, ça va leur amener de la créativité. Dans les deux cas aussi, au niveau de la motricité, pour mes personnes bénévoles, ça l'aide à maintenir leur motricité fine. Je pense à une bénévole, elle a 86 ans. Donc, on s'entend, elle doit pas écrire des lettres à tous les jours. Donc, je pense que ça peut vraiment être bénéfique pour tout. Donc, voilà, merci de m'avoir écouté.